Tu as déjà eu l'impression de tout faire comme il faut. Le bon produit, la boutique, la pub, et quand même échoué et tu as également perdu ton budget. Le problème, c'est pas toi, c'est le modèle qu'on t'a appris. Dans cette vidéo, je te présente celui que j'utilise et personne n'en parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te donner deux définitions rapides. Parce que dans cette vidéo, je vais parler de B2C et de B2B. Et si tu connais pas ces termes, tu vas te perdre. B2C, c'est vendre à des particuliers. Des personnes comme toi et moi. C'est le modèle classique de l'e-commerce que tout le monde connaît. B2B, c'est vendre à des entreprises, à des professionnels. C'est le modèle dont je vais te parler aujourd'hui. Voilà deux définitions. Maintenant, t'es calé, on peut y aller. Voici exactement ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans cette vidéo. D'abord, je t'explique pourquoi le modèle classique B2C, pub, Facebook Ads, AliExpress, sature et écrase les marges de tout le monde. Pas pour critiquer, juste pour que tu comprennes pourquoi autant de gens abandonnent. Ensuite, je te présente le modèle B2B. Ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi la récurrence est naturelle et mécanique. Et je te donne un exemple concret tiré de ma propre marque. Et enfin, je te détaille le plan complet. Comment choisir ta niche, trouver ton produit, monter ta boutique et aller chercher tes premiers clients sans dépenser 1 euro en publicité. Reste jusqu'à la fin. La partie prospection, c'est celle que personne n'explique et c'est là que tout se joue. Commençons par le problème. Parce que pour comprendre pourquoi le B2B change tout, il faut d'abord comprendre pourquoi le B2C classique coince pour la majorité. Le modèle B2C que tout le monde connaît, c'est quoi? Tu trouves un produit sur AliExpress, tu montes une boutique Shopify, tu lances des pubs Facebook Ads ou tu fais même du TikTok organique et tu espères que ça vende. Le problème, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que tout le monde fait exactement ça. Les mêmes produits, les mêmes audiences, les mêmes visuels, pubs. Résultat, les coûts publicitaires explosent, les CPM montent chaque année et les marges, elles s'écrasent. Aujourd'hui, si tu veux faire du volume en B2C, tu dois tester des dizaines de produits, brûler du budget. C'est pour ça que la grande majorité abandonne avant d'avoir vu leurs premiers vrais résultats. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce que le modèle lui-même est épuisant. Il te demande de courir en permanence juste pour rester à la même place. Alors je ne vais pas te dire que le B2C ça ne fonctionne pas, ça marche. J'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires dessus en 6 ans avec des marges autour de 30 à 40%. Mais je vais te dire ce que j'ai compris après tout ça, il existe un modèle beaucoup plus stable, beaucoup plus rentable et que presque personne n'a encore exploré. Le B2B. Donc comme je dis tout à l'heure, au lieu de vendre à des particuliers, tu vends à des professionnels. Mais attention, c'est pas juste une question de cible, c'est un changement de mécanique complet. Un particulier, il achète un produit pour lui, pour un usage personnel. Donc il consomme et il s'en va. Tu le revois peut-être jamais si tu n'as pas un produit avec de la récurrence, une grosse LTV. Par contre, un professionnel, lui, il achète du stock pour le revendre à ses propres clients ou pour l'utiliser dans le cadre de son activité. Et quand ce stock s'épuise, parce qu'il l'écoule mois après mois dans son business, il revient te passer commande, automatiquement, sans que tu lui envoies une pub, sans que tu lui rappelles. C'est juste la logique de son activité qui le ramène à toi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la récurrence naturelle. C'est le cœur du modèle. Et c'est ce qui change absolument tout. Moi, par exemple, je vends de la crème post-tatouage à des salons de tatouage. Je vends du stock au tatoueur, lui il revend la crème à ses clients après chaque séance, son stock s'épuise, il revient me commander chaque mois, sans relance, sans pub, sans rien. C'est la mécanique de son business qui fait le travail à ma place. J'ai aujourd'hui 16 clients actifs sur ce shop-là. Ça me génère en moyenne 20 000 de chiffre d'affaires par mois. Pour la marge nette, je suis entre 50 à 70%. J'ai juste le coût produit, donc tout va dépendre le coût du produit et à combien je vais le vendre à l'entreprise, à la pièce. Et tout ça avec 0 € de publicité. Maintenant, B2C vs B2B. Mettons ça de côté pour que ce soit vraiment clair. En B2C, tu vends à des particuliers. Le panier moyen tourne entre 30 et 80 € moi de mon côté sur mes shops en B2C. Donc tu as besoin de centaines, voire de milliers de clients pour faire un chiffre d'affaires significatif. La récurrence est presque inexistante. Il faut la créer via de l'emailing, des abonnements, du reciblage publicitaire. À l'inverse, en B2B, le panier moyen il peut être de 500 €, 1000 €, 1500, 2000 €. Parce qu'un pro n'achète pas une unité, il achète du stock, 50, 100, 150 unités à la fois. Et la récurrence, elle est naturelle, elle est intégrée dans la mécanique même de son business. Concrètement, pour faire 5000 € de chiffre d'affaires, je parle bien de chiffre d'affaires, par mois en B2C, avec un panier à 50 €, tu as besoin de 100 clients différents chaque mois. En B2B, moi pour faire 5000 € de chiffre d'affaires sur un panier moyen à 1000 €, j'ai seulement besoin de 5 clients. D'accord ? Et ces 5 clients-là, ils reviennent chaque mois me recommander du stock. Donc moi, ce que je fais en 5 clients, quelqu'un en B2C le fait avec 100 clients. Donc c'est pas la même guerre, c'est pas le même niveau d'effort et c'est pas du tout la même sérénité. Autre différence majeure, les marges. En B2C, une fois que tu enlèves le coût produit, la pub,
les frais de port, les retours, il te reste souvent 20 à 30%. En B2B, sans budget pub, avec des fournisseurs européens en marque blanche et des commandes au volume, tu peux atteindre 50 à 70% de marge nette. C'est le double sur chaque euro qui rentre. Maintenant, je vais être honnête, parce que si je te vendais juste le rêve sans te parler des contraintes, ça serait du bullshit. La première limite, les résultats, ils prennent du temps. On parle de 1 à 3 mois pour avoir tes premiers clients stables et récurrents. C'est pas une campagne publicitaire qui te donne des ventes en 48 heures. C'est un business qu'on construit sur le long terme. Deuxième limite, tu travailles avec des professionnels. Et des professionnels, ça s'adresse différemment. Il y a des codes B2B à respecter dans la façon de se présenter, de communiquer, de faire une proposition commerciale. Si tu débarques comme tu débarquerais sur un client particulier, ça va pas marcher. Maintenant, troisième limite, c'est pas fait pour quelqu'un qui veut juste tester vaguement. Si tu travailles avec des entreprises, elles attendent de la fiabilité, de la réactivité, du sérieux, c'est un vrai engagement. Mais voilà ce que ces contraintes impliquent en retour. Si tu les respectes, tu construis quelque chose de solide, quelque chose qui ne dépend ni d'un algorithme, ni d'un budget pub, ni d'une tendance qui passe. Tu construis des relations professionnelles durables. Et ça vaut bien 3 ou 4 mois de patience. Maintenant, le plan concret, étape par étape. Tout commence par la niche. Et la bonne question à se poser, c'est celle-là. Quel professionnel a un besoin récurrent en consommable que personne ne sert bien en ligne? Consommable, c'est le mot-clé. Tu cherches pas un produit qu'un professionnel achète une fois. Tu cherches un produit qu'il utilise, qu'il écoule et qu'il doit racheter régulièrement. C'est ça qui crée la récurrence. La méthode concrète, tu listes des métiers. Coiffeur, kiné, restaurateur, coach sportif, vétérinaire, esthéticienne, artisan, gérant de spa. Et voilà. Pour chaque métier, tu identifies 3 besoins récurrents. Les produits qu'ils achètent chaque semaine, chaque mois. Et tu vérifies si c'est un désert en ligne. Est-ce que des fournisseurs sérieux leur proposent ça de façon simple et directe sur Internet? Si la réponse est non, tu tiens une opportunité. Maintenant, je tiens à te dire qu'il y a toujours de la concurrence à un minimum. Pour valider ta niche, pose-toi 3 questions. 1. Le professionnel a-t-il un besoin récurrent clairement identifiable? 2. Existe-t-il un produit consommable que tu peux sourcer en marque blanche? 3. La concurrence en ligne est-elle faible ou mal positionnée? Si tu réponds oui aux 3, tu avances et tu fonces. Une fois la niche validée, tu passes au produit. Et là, on oublie AliExpress. Tu vends à des professionnels. Ils ont des exigences. Ils ont besoin d'un produit de qualité, conforme aux normes européennes, qu'ils peuvent présenter à leurs propres clients sans honte. Un produit générique bas de gamme, ça te ferme des portes avant même d'en avoir ouvert une. Tu vas chercher un fournisseur européen, un laboratoire, un fabricant, un grossiste en marque blanche. Il en existe pour presque toutes les niches. Tu contactes plusieurs fournisseurs. Tu te demandes des échantillons. Tu compares la qualité, les délais, les conditions de commande minimum. Et une fois que tu as trouvé le bon, tu crées ta marque dessus. Donc ton logo, ton packaging, ton positionnement. Parce qu'un professionnel qui achète chez toi, il revend ses produits à ses clients. Et si ton produit a une identité, une marque, une histoire, ça renforce la relation. Ça crée de la valeur perçue et ça justifie ton prix. Sur le budget, tu n'as pas besoin d'une première commande massive. Tu commences petit, tu valides avec tes premiers clients et tu montes en volume en négociant les prix au fur et à mesure. Plus tu commandes, meilleures sont tes conditions. C'est là que ta marge s'améliore dans le temps. Maintenant, comment aller chercher ces clients? C'est la partie centrale et c'est celle que personne ne t'explique vraiment. La prospection B2B organique, c'est aller chercher tes clients toi-même, sans payer une plateforme publicitaire. Et tout commence par une seule chose, construire ta base de données. Le scrapping, c'est ça. Tu vas sur LinkedIn, Google Maps, des annuaires professionnels, des sites de niche, et tu extrais les emails et les numéros de téléphone de tous les professionnels de ta cible, dans ta ville, dans ta région ou au niveau national. Maintenant, il y a des outils simples qui te permettent de faire ça en quelques minutes. Résultat, tu as des listes de 500 à 5000 prospects qualifiés avec leurs coordonnées. Ça, c'est ta matière première. C'est depuis cette liste que tout part. Une fois que tu as cette base, tu as 3 façons de contacter ces professionnels. La première, c'est la séquence mail. Tu construis une série de 3 à 5 mails envoyés sur quelques jours. Donc, premier mail, tu te présentes, tu expliques ce que tu proposes, tu vas droit au but. Deuxième email, tu apportes un élément concret, un résultat, un chiffre, un retour client. Troisième mail, une offre d'essai ou un échantillon pour lever le risque. Je recommande de l'automatiser avec un outil dédié. Ça prend 10 minutes à mettre en place et ça tourne tout seul. Tu as beaucoup d'outils, par exemple comme Lemlist, qui permet de faire ça, qui permet d'automatiser ta séquence mail. Maintenant, la deuxième stratégie, ça va être similaire que la séquence mail, c'est la séquence SMS et WhatsApp. Donc même logique, même structure, mais sur les numéros que tu as scrappés. C'est plus direct, plus personnel. Et les taux d'ouverture sont bien plus supérieurs que l'email. Et c'est encore sous-exploité dans le B2B. La troisième, c'est le cold calling. Donc tu décroches ton téléphone et tu appelles directement. C'est la méthode la plus sous-estimée et souvent la plus efficace pour convertir vite. 90% des gens ont peur de le faire. Ceux qui appellent ont une longueur d'avance immédiate. Un appel de 5 minutes, bien préparé, vaut souvent plus que 10 emails.
Pour tout ça, tu as besoin de quoi en termes de budget? Un outil de scrapping, un outil d'envoi de séquences email automatisé. En tout, on est autour de 50 € par mois de logiciel. C'est tout. Le reste, c'est ton temps et ton énergie. 0 € en publicité. Il y a aussi la prospection terrain. Aller voir des professionnels en direct, déposer un échantillon, revenir la semaine d'après. C'est redoutable sur les niches locales. Mais voilà, ça, personnellement, je l'ai jamais fait et je compte pas en faire parce que le but d'avoir un business en ligne, c'est de ne pas se déplacer. Et bien sûr, il y a aussi des canaux payants qui existent. On peut également faire de LinkedIn Ads, du Google Ads, du Meta Ads. Mais ça, c'est pour amplifier un modèle déjà validé, pas pour démarrer. Donc oui, par la suite, on peut faire de l'Ads. Une fois que tu as tes premiers clients, et ça va arriver, l'objectif, c'est de les garder et de les faire grandir. Garder un client B2B, c'est pas sorcier, mais ça demande une vraie posture. Tu n'es plus un vendeur, tu es un partenaire de son business. Et ça change tout dans la façon que tu interagis avec lui. Concrètement, tu l'appelles régulièrement. Tu lui demandes comment ça se passe. Tu anticipes ses besoins en réapprovisionnement. Tu le relances avant qu'il soit en rupture de stock, pas après. Tu lui fournis du contenu ou des arguments pour l'aider à mieux vendre ton produit à ses propres clients. Si tu lui apportes de la valeur au-delà du produit lui-même, il n'a aucune raison d'aller voir ailleurs et d'aller chercher un autre fournisseur. Et faire grandir un client, c'est augmenter progressivement ses volumes de commandes. Si un client commande 50 unités le premier mois et que le deuxième mois il te commande le double, ton chiffre d'affaires sur ce seul client a plus que doublé sans que tu aies acquis un nouveau prospect. C'est ça l'effet de levier du B2B. Ton objectif sur le long terme, c'est d'avoir une base de clients stable et en croissance. C'est pas de courir après de nouveaux clients chaque mois. Voilà l'essentiel de ce que tu devais comprendre sur l'e-commerce B2B. Maintenant, il n'y a pas de miracle, pas de raccourci, juste un modèle qui a du sens et qui tient dans le temps. Si tu as des questions sur la stratégie de l'e-commerce B2B, je te laisse m'envoyer un message sur Instagram.